Dans cette vidéo, je vous présente cet excellent outil qui permet de développer des applications en quelques minutes seulement. À partir d'un prompt que vous lui donnez, il arrive à comprendre le besoin et de développer une application complète et fonctionnelle. Back-end, front-end, bref, full stack. Cet outil s'appelle Ball. Donc pour y accéder, c'est ball.new. Donc voici l'interface de développement. Comme vous pouvez le voir, il est très simple. Très simple, juste la zone où vous allez taper votre prompt, votre besoin, je vais dire. C'est-à-dire, si vous voulez une application de gestion du personnel, une application de génération du texte, ainsi de suite. Aujourd'hui, pour cette présentation, on va juste faire une petite application to-do list qu'on connaît, c'est une application basique. Donc ici, il y a cette fonctionnalité, comme vous pouvez voir, qui permet d'optimiser votre prompt. C'est-à-dire, vous pouvez taper le prompt comme je l'ai fait et cliquer sur, ce bouton. Et puis, il restructure votre prompt comme il a fait. Mais aujourd'hui, on va juste partir sur un prompt simple que je lui ai donné application to-do list moderne avec Next.js. Donc, je valide. Il analyse. Là, il est en train d'analyser. Et puis, oui, il a compris le besoin. Il me dit il va le faire avec les outils. Là, il initialise le projet. C'est bon, il a initialisé, il installe les dépendances. Et en parallèle de ce côté, vous pouvez voir le code qui est en train d'être généré. C'est vraiment formidable. Le code qui se génère, il crée les différents fichiers. Comme vous pouvez voir, il est en train de créer button tsx qui est là. Il crée. Ensuite, il passe au suivant, ainsi de suite. Donc, et vous avez le fichier package.json qui est après, bon, il va le mettre à jour. Quand il va finir d'installer, il le met à jour. Donc, là, il a terminé. Il me dit qu'il a terminé et il démarre l'application. Donc, comme vous pouvez voir dans la console, clairement qu'il a terminé. Et puis là, il a démarré l'application et les pages sont en train d'être compilées. Donc, il fait tout. Vous lui donnez juste ce dont vous avez besoin et puis il se charge de tout le reste. Donc, les pages, là, l'application s'est affichée. Si on teste tâche 1 et on ajoute, vous voyez que c'est bien ajouté. Tâche 2, on ajoute. Tâche 3, on ajoute. Donc vous voyez, c'est vraiment facile. Si j'ai réalisé, je peux cocher, c'est déjà fait. Vous voyez que ça va, j'ai réalisé ça. Et on peut supprimer. Je supprime, je supprime, je supprime. Donc là, je précise bien que c'est juste à partir d'un prompt, d'un simple prompt que je l'ai fait. Et l'avantage ici, c'est que vous pouvez développer à plusieurs. C'est la plateforme StackBliss qui a mis ces bols sur pied. Donc, je peux cliquer là pour ouvrir maintenant sur la plateforme de collaboration et développement StackBliss où je peux justement collaborer avec d'autres utilisateurs, d'autres développeurs, où je peux déployer juste en cliquant ici. Il va me déployer l'application sur Netlify. Et à partir de là, bah, je peux partager. Et donc, juste en cliquant sur le bouton, comme vous pouvez voir, il est en train de faire le build. Et une fois que le build sera fait, il va déployer sur Netlify. Donc, on va juste patienter un peu. Entre-temps, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette plateforme de développement. Donc, en cliquant dessus, il bascule sur cette plateforme où je peux connecter sur GitHub, sur un repository. Bon, moi, je travaille plus avec GitHub ou GitLab. Donc, vous pouvez connecter sur votre repository GitHub où justement vous allez partager le code, permettre à d'autres personnes de collaborer dans le développement avec vous. Donc, on va juste patienter qu'il déploie l'application et puis on revient. Bon, il est en développement, on va attendre. Donc, comme vous pouvez voir, il vient tout juste de finir le déploiement de l'application et il me dit que je peux y accéder là.
Vous voyez, il a déployé l'application complètement. Et puis, on peut y accéder via ce lien que je vais juste ouvrir. Et on va voir comment l'application s'affiche. Donc, vous voyez que juste en cliquant sur un bouton, il déploie l'application automatiquement. On va juste patienter. Donc, comme vous pouvez voir, là, l'application est déployée. Hein. C'est l'application en ligne. On va retester. Tâche 1, s'ajouter. Tâche 2, s'ajouter. Et puis, c'est réalisé. Je peux supprimer. Donc, vous voyez que l'application est vraiment fonctionnelle et déployée sur un sous-domaine de Netlify. Donc, ici, vous pouvez, ce qui est bien, c'est que une fois que l'application est développée, si en cours d'exécution, vous avez des erreurs comme là, vous pouvez juste cliquer là, il va analyser et corriger des erreurs. Et puis, ou vous pouvez lui ajouter des fonctionnalités. On va lui demander par exemple de donner la possibilité de réordonner. Comme vous pouvez voir par exemple là actuellement, si je mets tâche 1, je mets tâche 2. Bon, je ne peux pas réordonner, je ne peux pas déplacer. On va lui demander de donner cette possibilité-là. Et puis, je lance. Vous allez voir qu'il va s'exécuter. Si on revient sur le code, vous voyez qu'il est en train de mettre à jour déjà le package.json. Et ensuite, il va mettre à jour les différents fichiers. On patiente un peu. Vous voyez là, il est en train de mettre à jour le fichier page.txx. Pour répondre aux besoins que je lui ai demandé. Ensuite, il va mettre, il met à jour tous les fichiers pour répondre aux besoins que j'ai demandé. On va juste patienter pour qu'il finisse et puis on voit là il a fini et il a lancé l'application comme vous pouvez voir dans la console. Donc voilà la nouvelle application. On va tester pour voir s'il a bien exécuté ce qu'on lui a demandé. Tâche 1, tâche 2, tâche 3. Là, j'ai fini la tâche 3. Et puis, bon, on n'arrive pas là. Je n'arrive pas à déplacer et il me signale une erreur. Il suffit juste que je clique là, fixe problème. Et puis, il va analyser, il va comprendre ce qui s'est passé et il va corriger. Ça veut dire qu'il y a peut-être une mise à jour qu'il n'a pas effectuée. Il va immédiatement corriger. Et puis, on va voir, on patiente juste. Donc, je lui ai demandé de corriger le problème. Là, il a corrigé. Bon, à l'affichage, il y a toujours une erreur. Mais testons voir si le résultat, il est là. Tâche 1. On va faire tâche 2. On va faire tâche 3 comme tout à l'heure. Et puis, est-ce qu'on peut réordonner? Ouais. Vous voyez que maintenant, je lui ai demandé, on peut réordonner. Et les fonctionnalités, oui, ça c'est fait. Ça c'est fait. Est-ce qu'on peut supprimer? Oui. Donc vous voyez que une fois qu'il développe, vous pouvez ajouter des fonctionnalités juste en lui demandant de modifier ou de supprimer des fonctionnalités. Donc je vous invite vraiment à tester. C'est bien. Il y a la version gratuite qui vous permet quand même de développer des choses basiques. Mais après, si vous voulez aller un peu plus loin, vous êtes obligé de payer le forfait qui commence à, je crois, 20 dollars par mois. 20 dollars qui vous donne 1 million de tokens. Là, je n'ai pas encore déployé cette nouvelle version. Donc, si on vient ici, on actualise notre application, on peut voir que c'est toujours l'ancienne version. L'ancienne version dont je ne peux pas déplacer, mais elle fonctionne toujours. Si je viens et puis je lui demande de déployer, il va lancer le processus de déploiement et juste après, on va tester. Donc, je patiente juste après, je vous reviens et on teste la nouvelle application qui est en ligne. Donc, le déploiement est terminé et d'ailleurs, il est en train d'exécuter là. Non, il n'a pas lancé l'exécution. Bref, alors on actualise, on voit ce qu'il nous donne. Donc voici la nouvelle application, on va juste la tester pour s'assurer que tout est ok. Tâche 2. Donc comme vous pouvez voir, comme après le déploiement, on peut justement déplacer et justement voilà quoi.
Donc, je pense que cette application de développement va vraiment changer beaucoup de choses. Donc, sur ce, on se sépare et on se dit à la prochaine vidéo.